Au cœur de la jungle de Bornéo, un Français protège les grands singes. Sauve la jungle et la forêt face aux producteurs d'huile de palme. Il s'appelle Chani et il nous fait partager sa vie sur RZN Radio. Bonjour, c'est Chani dans la jungle de Bornéo pour RZN Radio. Alors aujourd'hui, je suis dans ma maison. Je vis dans la forêt de Bornéo avec ma famille et aujourd'hui je vais vous expliquer comment on s'est organisé, comment on a construit notre maison ici pour pouvoir vivre en harmonie avec la nature et les animaux dans cet environnement qui peut-être pour certains n'est pas forcément l'environnement le plus sûr qu'on puisse trouver pour vivre avec sa famille comme ça, élever ses enfants sur le long terme. Alors, la maison, là je me trouve actuellement sur la terrasse, c'est une maison en bois. Et avant de vous expliquer comment on a construit la maison, comment on l'a adaptée à cet environnement, je vais aller dans le jardin pour vous expliquer d'abord où cette maison se trouve. Alors je descends les marches, puisque la maison est sur pilotis, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Vous entendez derrière moi le chant des gibbons, puisque la maison se trouve à environ 200 mètres du centre de réhabilitation des gibbons, dont je vous ai déjà parlé dans cette chronique. Alors là, je me trouve à côté de la maison. La maison est sur pilotis, elle fait 3 mètres de haut. Et à côté de la maison, eh bien, il y a la même superficie que la maison, mais sans aucune végétation. Alors dans un premier temps, la maison a été construite sur une ancienne culture sur brûlis, des Dayaks. Donc évidemment, on n'a pas coupé d'arbres et on n'a pas déforesté pour créer la maison. Mais on a fait en sorte que rien ne repousse à côté de la maison sur une superficie, encore une fois, à peu près la taille de la maison. Pourquoi ? Parce que les moustiques qui vivent dans la végétation très dense autour du terrain et autour de la maison, eh bien vont avoir du mal à traverser une zone comme ça complètement dégagée, puisqu'ils vont être au contact des rayons du soleil. Et sur l'équateur, les moustiques, ils aiment vraiment pas le soleil, donc ça les empêche d'aller vers notre maison et ça réduit considérablement le nombre de moustiques dans la maison. Alors sur ce petit terrain, tout autour de la maison, eh bien on a des oies. On a aussi des chiens, donc il y a Puma et Tania, nos chiens, il y a 3 oies et une poule. Alors pourquoi tous ces animaux ? Eh bien pour nous protéger aussi des animaux sauvages comme des serpents qui pourraient s'inviter dans la maison. Les chiens, les oies, les poules vont être de très bons gardiens. Et notamment, les poules, par exemple, vont aller attaquer les petits serpents qui sont souvent venimeux et vont nous aider comme ça à faire en sorte qu'il n'y ait pas de serpents qui s'invitent sous la maison. Et ensuite, tout le terrain autour de la maison est clôturé avec des petits fils électriques, les mêmes qu'on utilise en Europe pour garder les vaches. Ici, c'est pour éviter que les animaux s'invitent aussi dans la maison, car sans ces petits fils électriques, on aurait les macaques qui s'inviteraient carrément dans la cuisine. Vous êtes toujours avec Chani dans la jungle de Bornéo pour RZN Radio et aujourd'hui je vous explique comment on s'est organisé, on a construit notre maison pour vivre comme ça dans la forêt à Bornéo. Ensuite, vous avez juste devant la maison, on a un petit jardin, un potager où on cultive tous nos légumes pour notre alimentation. On ne vit pas en complète autarcie, mais presque. Puisque on va simplement... Ah, il y a les oies qui se réveillent qui m'ont vu. Puisqu'on va faire venir de la logistique de la ville à peu près une fois par semaine, en même temps que la logistique pour les animaux du centre de réhabilitation. Mais pour tout ce qui est nos légumes, nos fruits, tout ça, eh bien, on les produit tout seul dans la forêt. Donc ensuite, je vous ai dit que la maison était sur pilotis. Pourquoi la maison est sur pilotis ? Eh bien, figurez-vous qu'on s'est inspiré des orang-outans. Les grands mâles orang-outans, ils sont tellement gros que dans la forêt, ils n'ont plus de prédateurs. Et pourtant, les grands mâles continuent à faire leur nid en hauteur, à 3-4 mètres de haut. Eh bien, c'est pour éviter d'être embêtés aussi par les moustiques. Si les moustiques n'aiment pas les rayons du soleil, est-ce que vous saviez que les moustiques aussi ne montent pas ? Et il suffit de surélever la maison, comme ici, avoir une maison à peu près 3 mètres de haut, eh bien on n'est plus embêté du tout par les moustiques. Donc même si on est au milieu de la forêt, dans la maison, eh bien on n'a pas de moustiques. Alors là je suis de nouveau sur la terrasse de la maison. La maison se trouve à peu près 200 mètres de la rivière et c'est le seul accès pour arriver à la maison. Il n'y a pas de route ou de piste, on doit arriver en bateau ici.
Donc cette stratégie qu'on a mis en place pour nous protéger des animaux et des moustiques, eh bien on l'a apprise évidemment auprès des populations locales et comme je vous l'ai dit en observant les orang-outans. Alors pour l'énergie, eh bien sur le petit terrain complètement dégagé à côté de la maison, eh bien on a des panneaux solaires, donc la maison est complètement autonome en énergie. Et comme ici il est assez compliqué d'arriver à avoir de l'eau de bonne qualité, puisqu'il n'y a pas du tout de relief autour de la maison ici, eh bien on récolte l'eau de pluie de la toiture avec une réserve de près de 11 000 litres. Donc on est complètement autonome en énergie, on peut observer les singes, tous les animaux autour de la maison. On a des nasiques, vous savez, ces singes endémiques de Bornéo, des macaques, mais chacun reste du bon côté de la clôture et on s'est mis en quelque sorte un peu en cage pour vivre comme ça en paix dans la forêt. Alors vous entendez les oies derrière moi. Donc voilà, je vous ai expliqué comment on s'est organisé pour vivre ici dans la forêt. Pour l'éducation des enfants, eh bien, c'est par satellite avec une connexion internet. Ils ont leur prof comme ça en visioconférence. Ça fonctionne très bien. Vous entendez au loin derrière moi, il y a aussi un moteur. Eh bien, c'est le bruit des pirogues qui passent sur le fleuve. On peut les entendre quand l'eau du fleuve est vraiment élevée. Voilà, vous savez tout sur notre organisation pour pouvoir vivre en famille et comment on a construit notre maison ici pour vivre en quasi-autarcie dans la forêt, en complète autonomie en tout cas d'un point de vue énergétique et au plus près des animaux sauvages mais sans avoir les inconvénients de la forêt, les moustiques et tout ça, tout ce qu'on peut imaginer lorsque l'on dit vivre dans la jungle. Et moi je vous dis à la semaine prochaine sur RZN Radio. Ciao. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la vie de Shani. Et dès maintenant, soutenez son combat. Rendez-vous sur kalawait.org.